Le millionnaire surprend son employé caché à manger des restes. Un secret choc change tout. Il était 8 heures du matin, dans les coulisses étouffantes d'un palace parisien du luxe, quand Thomas Moreau, l'homme d'affaires redouté et respecté, poussa une porte à l'improviste. Un silence lourd régnait, seulement brisé par des bruits étouffés. Ses yeux d'acier captèrent une petite silhouette recroquevillée dans l'ombre d'une salle de pause. Léa. Sa bouche se refermait sur un bout de sandwich rassis. Elle dévorait des restes oubliés de la cantine. Ses mains tremblantes et couvertes de petites cicatrices trahissant la pression. Il s'immobilisa, le souffle coupé, le cœur serré. Pourquoi se planquer comme une fugitive pour un simple repas? Le froid s'infiltra dans ses veines. Il observa chaque détail. Un plateau en plastique craquelé, un vieux gobelet de café à moitié vide, l'odeur fade du repas réchauffé, une humiliation muette. Les secondes s'étiraient, lourdes de non-dits et de précipices invisibles. Thomas sentit une boule naître dans sa gorge. Là, devant lui, la façade impitoyable de l'entreprise craquait soudain. Léa, l'employée discrète, compétente, celle dont on parlait à peine, portait sur ses épaules un fardeau que personne ne soupçonnait. Curieux, presque vulnérable, il chercha à comprendre. Elle parla. La voix à peine un murmure, mais chaque mot lui enfonça un poignard dans le cœur. Une famille enchaînée à la maladie et à la précarité. Un combat quotidien ignoble qu'elle menait seule, dans la honte de ses silences. Cachait sa faim pour ne pas attirer l'attention. Thomas sentit un frisson glacé lui traverser la colonne vertébrale. Ce secret, cette douleur. Invisible, c'est quoi ses convictions? Son empire bâti sur l'exigence et la réussite s'effondrait doucement. Et avec lui, les certitudes d'un homme prêt à écraser quiconque se mettrait en travers de sa route. Mais le murmure des murs semblait s'animer. Une rumeur sourde, un vent mauvais. Au conseil d'administration, certaines voix habituées au confort se levèrent, inquiètes, craignant que ce secret ne révèle des failles abyssales, des inégalités insupportables. Ils redoutaient pour leur place dorée. Thomas vacillait. Il voulait protéger Léa, leur fragile lien naissant. Il voulait changer. Mais l'ombre menaçante du pouvoir, des intérêts puissants, rappelait que la vérité dérange, et que les alliances sont toujours fragiles. Alors qu'il s'apprêtait à agir, le silence se fit pesant. Une menace inconnue planait, jetant une ombre épaisse sur leurs promesses muettes. Jusqu'où irait-il pour défendre ce secret? Jusqu'où est-on prêt à aller quand la frontière entre éthique et pouvoir devient floue? Le mystère restait en suspens. Le combat ne faisait que commencer. Hé, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te dire un truc important. Pas mal de personnes m'ont dit que YouTube les a désinscrits sans prévenir. Check vite le bouton rouge juste en dessous pour voir si t'es toujours abonné. Je veux surtout pas que tu rates un seul contenu exclusif qui arrive. Et tant que t'y es, balance un like puissant, ça m'aide grave avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes. J'adore connaître les gens formidables de cette communauté. Ta voix compte, restons connectés. La tension dans l'air était palpable. Thomas, figé par la révélation de Léa, avait du mal à respirer. Leurs regards se croisèrent, dans un échange chargé d'émotions. Son cœur battait à tout rompre. Mais au moment où il s'apprêtait à parler, un bruit sourd résonna dans le couloir, brisant le silence complice. Une porte claqua, et des voix s'élevèrent. « Vous devez voir ça !» cria une voix familière. C'était Sophie, l'assistante personnelle de Thomas, le visage blême. Elle déboula dans la salle de pause, les yeux écarquillés. Les journalistes sont là. Ils s'installent devant l'entrée. Un frisson d'angoisse traversa le corps de Thomas. Pourquoi des journalistes ici, maintenant, alors qu'il venait à peine de découvrir la réalité cachée de Léa? Il scruta son visage, une nouvelle vague d'inquiétude s'y peignait. Avant qu'il ait pu répondre, elle ajouta haletante. Quelqu'un a balancé une info anonyme sur l'entreprise. Ça tourne sur les réseaux sociaux. Le regard de Léa s'affola. Quoi? Qu'est-ce qu'ils savent? Sa voix tremblait, mêlant peur et désespoir. Thomas sauta sur ses pieds, sa main s'agrippant au rebord de la table, son esprit tournoyé comme une tempête. Sophie, visiblement perdue, se mit à fouiller dans son téléphone. Ça parle de maltraitance au travail, de licenciements abusifs et même de fichiers frauduleux. Elle sembla se rendre compte de l'ampleur des mots qu'elle prononçait. Les visages se figèrent. Quoi? Thomas se redressa, la réalité s'effondrant autour de lui. Les murmures invisibles dans les murs prenaient du sens. Sa parfaite bulle d'affluence et de succès
Sa réputation durement acquise, tout risquait de s'effondrer. Ils parlent de toi, Thomas, paniqua Sophie. Ils évoquent un cycle de corruption. Un ancien employé a témoigné. La colère s'éleva en lui, mais elle fut rapidement étouffée par une peur plus profonde. Qu'était-ce que ce secret, cette trahison sournoise? Il aurait dû le sentir, il aurait dû voir. Puis il lui vint une idée. C'était pas juste un simple coup, c'était une attaque contre lui, et potentiellement Léa aussi. Les murs semblaient se rapprocher. Une claustrophobie grandissante. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait entrepris. Et Léa, ce poids qui pesait sur son cœur. Si sa souffrance était exposée, il risquait de l'écraser. Je dois les rencontrer, murmura. Thomas, réalisant qu'il ne pouvait rester ici, confiné dans cette salle, mais je ne peux pas le laisser lui arriver. Il se tourna vers Léa, mais le désespoir dans ses yeux paralysa ses mots. Soudain, un autre mouvement à l'extérieur. Une équipe de journalistes, l'appareil photo en main, se disputait l'espace. Leurs cris résonnaient, un véritable tumulte. Poussée par une voix venue de l'ombre, Léa murmura, le regard désolé, peut-être que c'est déjà trop tard. Puis, comme si le sort s'acharnait, un bruit encore plus fort. La porte s'ouvrit à la volée, et des agents de sécurité, le visage grave, pénétrèrent dans la salle, leur regard déterminé. Thomas Moreau, vous devez nous suivre. Nous avons des questions concernant des allégations graves contre votre entreprise. La terre se déroba sous lui. Son cœur se figea. Était-ce le début de sa chute? Et Léa, ce secret partagé, allait-elle en payer le prix? Quelle vérité se cachait derrière cette tempête soudaine? Tout bascula dans l'incertitude. La terre se déroba sous lui. Son cœur se figea. Était-ce le début de sa chute? Et Léa, ce secret partagé, allait-elle en payer le prix? Quelle vérité se cachait derrière cette tempête soudaine? La question tournait en boucle dans son esprit. Tandis que les agents de sécurité s'approchaient, le regard déterminé. « Suivez-nous » ordonna le leader du groupe, sa voix tonitruante rompant le silence suffocant. Thomas vacilla, son esprit embrouillé, incapable de réagir. Léa le fixait, ses yeux écarquillés, apeurés. L'angoisse se lisait sur son visage. Mais, d'un coup, tout changea. Un bruit sourd et inattendu résonna dans le couloir. Comme une détonation. Thomas s'immobilisa. Les agents échangèrent des regards anxieux. Qu'est-ce qui se passait? Puis presque immédiatement, une sirène stridente envahit l'air, suivie de cris désordonnés provenant de l'extérieur. Un chaos se mettait en branle. Un attentat, hurla l'un d'eux, tout en se dirigeant vers la sortie. Le mot frappa Thomas comme un coup de poing. Ses pensées s'emballèrent. Un attentat? Mais pourquoi ici, maintenant? Les journalistes, la rumeur, tous les secrets qu'il venait à peine de découvrir. Tout cela semblait anodin comparé à l'incertitude qui venait de surgir. Une peur glaciale l'envahit, alors qu'il réalisait que sa vie pouvait basculer en un instant, comme un château de cartes. « Thomas, on doit partir !» cria Sophie, sur le seuil, les yeux pleins de panique. La salle de pause était devenue un piège. Mais alors, Léa n'avait pas bougé. Elle était figée, regardant fixement la porte. Instinctivement, il se tourna vers elle. « Léa, viens !» ordonna-t-il. Mais à cet instant, elle recula d'un pas. Quelque chose dans son regard. Une lueur d'angoisse, mais Léa, de la colère? « J'en ai assez, Thomas, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Assez de cacher la vérité. Ces mots frappèrent Thomas comme un coup de tonnerre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Pourquoi avait-elle cette expression? Et soudain, la réalité s'effondra. Le bruit s'intensifia à l'extérieur, mais Léa, elle, restait immobile. Ils ont raison, tu sais, tout le monde parle de ceux que tu as construits. Mais peu importe ce que tu fais aujourd'hui, ça ne va pas changer. Des agents de sécurité coururent à l'extérieur. Thomas se détourna de Léa, pris dans la tourmente. Il n'avait pas le temps de comprendre, pas dans cette situation. Et puis, dans une explosion de sentiments, le téléphone de Léa vibra. Lorsqu'elle le prit, son visage blêmit. Le son d'une notification. Un message? Un regard échangé entre eux. Thomas sentit son cœur s'emballer. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas avoir fait partie de ça. Qui t'a envoyé ça? Léa tremblait, son téléphone à la main, les yeux embués. C'est un pass, Thomas. Un accès au système de l'entreprise. J'avais tout prévu. Il se figea. La trahison s'ancra dans son esprit. Et puis, comme si le destin s'amusait de lui, elle continua.
sa voix maintenant affirmée. Je ne peux plus avoir ton soutien, mais je ne suis pas seul. D'autres veulent faire tomber ton empire. Quoi? Une nausée soudaine monta en lui. Tous ses efforts, toutes ses luttes, pourquoi? Le regard fixe de Léa lui disait qu'il y avait un plan qu'il ne comprenait pas. Ce qu'elle révélait maintenant le terrifiait. La vérité derrière la façade qu'il avait créée se fissurait d'une manière qu'il n'aurait jamais soupçonnée. Ils savent tout, Thomas. Un silence pesant s'installa. Les cris de l'assemblée de journalistes et les sirènes à l'extérieur résonnaient en contraste avec le fracas de son cœur. Qui étaient ces autres? Et Léa? Quelle était sa véritable allégeance? Ses mains tremblaient alors qu'un nombre incalculable de questions l'assaillaient. L'urgent fut alors curieux. Dans la tension palpable, une autre pensée émergea, plus sinistre encore. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait connu, pouvait s'effondrer en un instant. De nouveau, un bruit éclatant traversa l'air. Les agents de sécurité reprenaient leurs esprits. La décision était urgente. Mais quel camp Thomas allait-il choisir? Quelle alliance allait-elle se former dans ce tourbillon de tromperie et de trahison? La tension était à son comble. Tout changeait autour de lui. Qui au final était l'ennemi ici? Et dans sa tempête intérieure, une seule question persistait. Qui pourrait-il encore vraiment croire? Les agents de sécurité s'approchaient, le regard dur et déterminé. Thomas, le cœur battant, scrutait Léa. Cette intensité dans ses yeux, ce mélange de peur et de défi, c'était tout nouveau. Léa, dis-moi que tu plaisantes. Pourquoi se passe? Pourquoi maintenant? Elle soutenait son regard. Parce que je ne peux plus continuer à vivre dans l'ombre, Thomas. Je ne peux plus faire semblant que tout va bien. Les cris à l'extérieur se faisaient de plus en plus proches. Des journalistes se bousculaient, leurs caméras braquées sur l'entrée du palace. Le chaos ambiant ne semblait plus éloigné de leur réalité, mais se rapprochait de plus en plus, comme un orage sur le point d'éclater. Puis, dans un fracas surprenant, une explosion retentit quelque part dans le bâtiment. Une onde de choc balaya la salle, envoyant tomber des objets au sol, brisant le silence. Thomas, qui était déjà sur le qui-vive, prit un instant pour réaliser ce qui venait de se passer. Des cris, des hurlements, des vitres brisées. L'adrénaline inonda son corps. Tout devint flou. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» hurla Sophie. Mais Thomas n'entendait déjà plus. Son regard était figé sur Léa. Un moment de pure angoisse, un instant suspendu. Et puis, tout s'accéléra. Les agents de sécurité se mirent à crier, à donner des ordres. Mais le tumulte à l'extérieur devenait assourdissant. Thomas attrapa le bras de Léa. « On doit sortir d'ici, maintenant. » Mais elle resta immobile, le regard rivé sur son téléphone. « Attends. » La lumière de l'écran illuminait son visage blême. « J'ai reçu un autre message. » L'absence de son regard, ce vide dans sa voix fit trembler Thomas. « Quoi ?» Le désespoir l'envahissait. « Quel message ?» Elle se tourna vers lui, sa voix tremblante. « Quelqu'un vient de m'écrire. Ils connaissent notre secret, Thomas. » Le mot secret résonna dans l'air, lourd de signification. Cela passait tout à coup de la découverte personnelle à une menace beaucoup plus grande. Ils veulent faire tomber ta réputation. Ils savent pour l'entreprise, pour le pass. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Non, pas ça. Pas après avoir découvert la vérité sur Léa. Pas alors qu'il essayait de tout réparer. « Tais-toi, Léa, dit-il, sa voix brisée. Tu es en train de tout gâcher. » Brusquement, un cri perça l'air. Thomas. C'était un des agents, les yeux écarquillés, une main sur l'oreille. Il y a eu une fuite. Quelqu'un a balancé quelque chose pendant l'explosion. C'est une attaque ciblée. Les murs semblaient se resserrer sur lui. Qui était derrière tout ça? Qui pouvait vouloir le détruire? Sa tête fourmillait d'années de décisions, d'alliances, de trahisons masquées. Et Léa? Se pouvait-il que sa présence soit à l'origine de ce maelstrom? Ses pensées furent interrompues par un fracas à l'entrée. Les portes s'ouvrent brusquement, laissant entrer une silhouette familière. Émilie, son ancienne partenaire commerciale, la fureur peinte sur le visage, se tenait là, le poing serré. « C'est toi qui es derrière ça, n'est-ce pas ?» Thomas eut un sursaut. « Émilie, tu ne sais pas ce que tu dis. » Mais déjà elle s'avançait, déterminée, le regard incendiaire. « Je sais tout, Thomas, et tu as voulu t'en sortir, en trahissant ceux qui t'ont fait monter. C'est pour ça que ça arrive, n'est-ce pas ?»« Non, ça ne se passe pas comme ça !» cria Léa, son visage déformé par la douleur. « Je ne suis pas un pion dans ton jeu. » Émilie s'arrêtait net, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Un pion? Non, c'est ça !» Émilie était Eras, qui explorait notre vie. « Un pion?
Non, c'était pas ça. Et la définition de faire un pion, elle était mise. Je dirais plutôt que tu es la pièce maîtresse. Thomas t'a protégé. Mais tu penses vraiment qu'il a des intentions pures? La vérité était effroyablement tordue, et alors que les premiers éclats de lumière, les sirènes policières se reflétaient à travers les fenêtres brisées, Thomas comprenait que chaque pièce du puzzle était à l'envers. Chaque regard, chaque mot, chaque décision le menait droit vers un dénouement qu'il ne pouvait pas contrôler. « Léa » murmura-t-il. Son cœur se déchire en 1000 morceaux. Le temps semblait s'arrêter, et soudain, une autre détonation, encore plus forte. Cette fois-ci, des éclats de verre et des débris s'envolèrent autour d'eux. La peur, la colère des révélations l'assaillaient. Pourquoi cette spirale de mensonges, de vérités défigurées? Son regard se posa sur Léa, et dans cet instant précis, il réalisa que tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. « Thomas, c'est le moment de faire un choix », murmura Léa, son regard mêlant défi et vulnérabilité. Tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il pensait savoir, tout cela était prêt à s'effondrer. Qui serait capable de surmonter la tempête qui approchait? Comment pouvait-il faire un choix, alors même que tout ce qu'il savait était sur le point de basculer? La tension était à son comble. Thomas, les pensées en désordre, fixait Léa avec une intensité qui rivalisait avec le chaos ambiant. Des éclats de verre jonchaient le sol, des cris résonnaient à l'extérieur, comme un écho au tumulte de son cœur. « Léa, dis-moi rapidement ce que tu as dans ce message » s'écria-t-il, ses mains moites s'accrochant désespérément à son bras. « C'est un pacte, Thomas » murmura-t-elle, les yeux rivés sur son écran, son visage blême comme papier. « Ils exigent des documents. Ils savent que je travaille. Ici, ils connaissent notre secret. » Sa gorge se serra. Un frisson de peur dévalait sa colonne vertébrale. Quel secret? Léa, qu'est-ce que tu as fait? Elle leva les yeux, une étincelle de défi dans son regard, mais aussi de douleur. Je voulais te protéger. Je pensais que si je réunissais des preuves, je pourrais... Sa voix se brisa. Un autre bruit, inattendu cette fois. Un coup de feu. La peur, comme un serpent venimeux, s'insinua dans l'air. Thomas se retourna vivement, le cœur battant. Des agents de sécurité échangèrent des regards, alarmés. « Suivez-nous » cria l'un d'eux, attrapant Sophie par le bras. Mais Thomas, figé, restait concentré sur Léa. « Il nous traque, Thomas !» La panique s'insinuait dans sa voix. Les cris à l'extérieur prenaient des tonalités de colère. Les journalistes, avides de sensationnel, se précipitaient vers l'entrée. « On doit sortir d'ici » insista un agent, tenant sa radio qui clignotait d'alerte. Juste à ce moment-là, la porte du fond vola en éclats. Une silhouette masquée jaillit dans la pièce, un pistolet à la main. Thomas sentit son cœur s'arrêter. La pièce se figea. « Personne ne bouge !» ordonna la silhouette, la voix grave et menaçante. Son regard balaya la salle avant de tomber sur Léa. Thomas ressentit une montée de rage et de désespoir. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» rétorqua-t-il, ses muscles tendus comme des fils. La silhouette, sans répondre, s'approcha lentement de Léa. « Tu pensais pouvoir t'échapper, n'est-ce pas? Tout ça grâce à ton petit plan ?» Un frisson glacé parcourut Thomas. Qu'est-ce que cet individu savait? Léa se recula, ses mains tremblantes, mais une lueur de défi brillait dans ses yeux. « Qu'est-ce que vous voulez? On ne vous a rien fait. » La ruse du masque s'illumina d'un sourire déformé. « Pas encore, mais vous êtes tous dans le même bateau. » Truth News a décidé qu'il était temps de faire la lumière sur certaines vérités. Un bruit assourdissant aux portes attira leur attention. D'autres silhouettes, tout aussi menaçantes, se glissèrent dans la pièce. Les journalistes à l'extérieur n'étaient plus qu'un bruit lointain. Le danger était ici, palpable, et il n'avait jamais été aussi proche de Léa. « Vous allez tout révéler » continua la silhouette. « Nous savons ce qui se passe ici. Nous savons pour ton père, Léa, et tout le monde. » Cette phrase frappa Thomas comme une gifle. « Ton père? Qu'est-ce que tu sais de mon père ?» La colère montait, brûlante. Mais la silhouette n'avait Dieu que pour Léa. « Tu pensais que tu pouvais cacher cela à Thomas? À nous tous? Ton héritage te rattrape, et tu vas tout perdre. » Léa blêmit, son visage se décomposant. « Comment? Comment vous le savez ?» chuchota-t-elle, la panique dans la voix. « Le temps est venu de choisir ton camp, Léa, » répondit-elle. Un sourire sinistre se dessinait sur ses lèvres. « C'est eux ou nous. Je te laisserai le choix. » Thomas, la tête qui tournait,
comprenait que des couches de mystère entouraient Léa. Un secret si profond qu'il risquait de tout détruire. La loyauté qu'il pensait avoir acquise était soudainement mise à l'épreuve. Léa, qu'est-ce que tu leur as dit? Mais Léa, maintenant figée, observait la silhouette avec une intensité nouvelle. Ses yeux brillaient de colère et de détermination. Peut-être que je n'ai plus besoin de te cacher qui je suis. La douleur étant bien palpable. Elle chuchota. Et peut-être que tout ça a été prévu depuis le début. Le sol sembla s'effondrer sous Thomas. Toutes ces années, toutes ces luttes, et maintenant, il comprenait que rien n'était comme il l'avait cru. Quelle vérité cacherait Léa? Quelle était vraiment sa place dans tout ça? Le chaos prenait un tournant inattendu et il savait qu'il ne pouvait plus lui faire confiance. Alors qu'un autre coup résonnait, la vraie nature de la confrontation prenait une tournure non prévue. Qui parmi eux pouvait être sauvé et qui finirait par tout perdre? La tension dans l'air était insupportable. Thomas, accablé par tout ce qu'il venait d'apprendre, observait Léa. Chaque seconde s'étirait et l'angoisse montait comme une marée, tandis que la silhouette masquée s'approchait d'elle. Ce qu'elle venait de dire le paralysait. Comment pouvait-elle avoir caché un tel secret? « Tu es en train de jouer avec le feu, Léa, » murmura-t-il, la voix lourde de désespoir. « Peut-être que je fais enfin face à la vérité, » répondit-elle avec un défi dans les yeux. Ses mains tremblaient, et Thomas pouvait presque entendre la marée de son anxiété. Les agents de sécurité retenaient leur souffle, rivés à leur position, hésitant entre la protection et la panique. Le soleil projetait des ombres dans la pièce, de chaque côté de la silhouette masquée. Les cris continuaient à résonner à l'extérieur, un écho distant du chaos imminent. Thomas sentait son cœur battre la chamade, et il savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. « Si tu savais ce que des gens comme nous traversent. » La voix masquée se moqua, interrompant ses pensées. Thomas se concentra sur Léa, espérant qu'elle allait reprendre le contrôle. Mais elle restait immobile, prise dans une tempête d'émotions. « Ils t'attendent. Léa, comprendre le vrai message. Tu sais comme moi que tout cela a été orchestré. » Aussitôt, un tremblement d'électricité électrisa l'atmosphère. Tout à coup, une explosion retentit à l'extérieur, secouant le bâtiment. Les murs vibrèrent et une pluie de poussière s'abattit du plafond. C'était comme si le temps s'était arrêté. Un cri jaillit de la foule. « C'est quoi ce bordel ?» hurla Sophie, le visage blême. La silhouette masquée profita de la confusion. « Ne pensez pas que cela se termine ici. » Avant de se tourner vers Léa, une intensité sinistre dans son regard. Ta véritable loyauté, mais bien plus loin. Tout le monde ici est une marionnette, sauf toi. Et maintenant, tu es à nous. Thomas se tourna vers elle, stupéfait. « Léa, qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Elle ne répondit pas. Elle avait blêmi, mais avait l'air d'hésiter, une lueur d'angoisse se mêlant à quelque chose de plus sombre. Le monde autour d'eux semblait se rétrécir. Chaque souffle devenait plus lourd. Puis, dans un mouvement fulgurant, une explosion de lumière et de fumée émanant de l'appareil photo d'un des journalistes éclata dans la salle. Des cris de panique émergèrent de tous côtés, et dans cette confusion, Léa avança d'un pas, son regard déterminé. Elle tira quelque chose de sa poche, un petit disque brillant. « Tu dois le voir, Thomas, » murmura-t-elle. « J'avais prévu cela. » Elle le tendit à Thomas, ses yeux brillant d'une lueur alarmante. Mais avant qu'il puisse l'attraper, la silhouette masquée éclata de rire, un rire inquiétant. « Tu penses vraiment que tu peux changer ?»« De quand si facilement, Léa ? Ce disque est la clé ? Mais pour qui ?» La pièce était maintenant en proie à la panique. Et le regard aiguisé de Léa ne lâchait pas celui de la silhouette. Sous la stress, un coup de feu retentit à l'extérieur, suivi d'un cri strident. « Non !» s'écria Léa, en reculant, une main sur sa bouche. Chaque mot semblait prendre forme dans l'air comme une menace, un ultimatum. Et dans un dernier acte de défi, elle leva le disque bien haut. « Peut-être que vous ne connaissez pas Kou. Mais sachez que je ne suis pas seule !» cria-t-elle au milieu du tumulte. Thomas, son cœur tambourinant, comprit alors. Ce qu'il avait pris pour une trahison pourrait bien être la clé de quelque chose de bien plus grand. Mais la vérité que Léa venait de balancer était trop imposante. Tous les regards se tournèrent vers elle, son passé, ses liens, et tout le monde comprenait que rien ne serait plus comme avant. La silhouette masquée s'arrêta, les yeux s'écarquillant. Puis, un dernier bruit sourd se fit entendre au loin, une explosion plus proche que jamais. La lumière vacilla, et soudain, une porte à l'arrière de la salle s'ouvrit avec fracas. Des hommes en uniforme, des agents fédéraux,
entrèrent, leurs armes à la main. Personne ne bouge, tonna leur leader. Thomas Moreau, vous êtes en état d'arrestation. La terre se déroba sous les pieds de Thomas. Et Léa, avec son secret, était-elle vraiment l'alliance ou l'ennemi, au final? Leurs yeux se croisèrent à cet instant, mais le chaos et les sirènes brisaient tout lien. À cet instant, il comprit. La bataille ne faisait que commencer, et tout ce qu'il croyait savoir volait en éclats. Qui parmi eux allait vraiment s'en sortir? La pièce était devenue une arène chaotique, chaque instant tranchant l'air lourd de tension. Thomas, le cœur battant, se tenait là, les agents fédéraux armés prêts à intervenir, la silhouette masquée, un sourire déformé sur le visage. Et Léa immobile, le regard figé. Au milieu de l'incertitude, la bombe d'une vérité explosive venait d'être lâchée. Thomas Moreau, vous êtes en état d'arrestation, répéta le leader des agents, sa voix grave résonnant comme un gong dans l'écho de leur foyer de fortune. Mais alors, tout bascula, un bruit de verre brisé fusa de l'extérieur, suivi d'un cri déchirant. La silhouette masquée fit un pas en arrière, son regard rempli de frayeur, une lueur d'inquiétude illuminant son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle sur un ton qu'elle ne s'attendait pas à employer. La résonance de l'alarme retentit, le niveau de chaos atteignant des sommets. Les portes derrière Thomas éclatèrent sous la pression, révélant une silhouette familière. C'était Émilie. Mais ce n'était pas sa présence qui frappa Thomas. C'était l'arme qu'elle tenait, non pas destinée à les atteindre, mais pour faire tomber la silhouette masquée. « Vous allez tous regretter ce que vous avez fait », lança Émilie, d'une voix qui transpirait la rage. Ses yeux brillaient d'une détermination féroce. Les agents fédéraux pris de court se tournèrent vers elle. Mais alors que Thomas croyait qu'ils allaient intervenir, tout s'accéléra. Émilie tira plusieurs balles dans la direction de la silhouette, la forçant à se cacher derrière une colonne. Les cris de panique se mêlèrent à une attaque sournoise d'une réalité à laquelle personne ne s'attendait. Thomas se retrouva paralysé. Pourquoi Émilie était-elle ici, d'une manière si décisive? « Émilie, arrête !» cria Thomas. Mais la confusion à l'intérieur de la salle n'offrait aucun répit, et Léa restait muette, son visage blême. Tout à coup, au moment où Émilie pointait à nouveau son arme, la silhouette masquée s'élança en arrière, les yeux brillants de colère mêlés à l'imminence d'une découverte explosive. « Tu penses vraiment que tu es la seule à connaître le jeu, Émilie » railla-t-elle. Thomas ne pouvait plus garder son silence. « Qu'est-ce que tu veux dire, Émilie » Et là, dans cette tension déjà insupportable, Émilie se tourna vers lui, le visage déformé par la souffrance. Ce qu'elle révéla le frappa comme un coup de poing. « Thomas, il faut que tu saches, je ne fais que protéger les intérêts de nos investisseurs. » Thomas blêmit. « Ça ne se passe pas comme ça. Tu t'es uni à eux ?» Émilie leva les yeux au ciel. Une lueur de défi dans son regard. « Tu ne comprends pas, Thomas. Ton empire est bâti sur des mensonges. Ils nous contrôlent tous. Et maintenant, ce qu'on a construit doit tomber. C'est la seule manière. » La silhouette masquée en profita. Pour rebondir dans la conversation. « Tu es vraiment naïf, Thomas. Tu crois encore que tu es en sécurité? Ça fait des années que tout ceci est en marche. Émilie n'est pas là par hasard. Elle hésita juste un instant avant de cracher la révélation scandaleuse. Elle est l'héritière de l'ancien directeur, le dernier à vouloir te détruire. » Le temps sembla se figer. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Thomas vacilla, son esprit tournoyant. Émilie, l'amie, la partenaire, en fait, une traîtresse, le cœur déchiré, mais avec une loyauté tordue pour un empire qu'il n'avait pas vu s'effondrer. Il se tourna vers Léa, cherchant une réponse, un soutien, mais elle était disparue. Son regard scrutait l'espace, comme si elle cherchait. Déjà une échappatoire, le cœur lourd de secrets qu'elle s'était décidée à révéler. Un troisième coup retentit, suivi d'un fracas assourdissant à l'extérieur. Les journalistes étaient présents, la marée de caméras braquée sur la scène, impatiente de capter chaque moment. Des cris résonnèrent, des regards furtifs balayèrent la salle. Thomas, c'en est fini de ce jeu, lança Émilie, son visage en proie à une fureur mélancolique. Tout devenait une spirale tumultueuse, et une question revenait sans cesse dans l'esprit de Thomas. Comment tout cela pouvait-il s'effondrer en un si bref instant et avec autant d'intensité? Se pouvait-il qu'il ait sous-estimé les ennemis en son sein, y compris ceux qui lui étaient les plus chers?
Qui, au final, pourrait être son véritable allié? La tension atteignait et semait des secrets et des trahisons se mêlant dans un tourbillon insondable, laissant Thomas face au vide. Qu'allait-il découvrir encore? La pièce était devenue une arène chaotique, chaque instant tranchant l'air lourd de tension. Thomas, accablé par tout ce qu'il venait d'apprendre, observait Léa. Chaque seconde s'étirait, et l'angoisse montait comme une marée, tandis que la silhouette masquée s'approchait d'elle. Ce qu'elle venait de dire le paralysait. Comment pouvait-elle avoir caché un tel secret? « Tu es en train de jouer avec le feu, Léa, murmura-t-il, la voix lourde de désespoir. Peut-être que je fais enfin face à la vérité, répondit-elle avec un défi dans les yeux. Ses mains tremblaient, et Thomas pouvait presque entendre la marée de son anxiété. Les agents de sécurité retenaient leur souffle, rivés à leur position, hésitant entre la protection et la panique. Le soleil projetait des ombres dans la pièce, de chaque côté de la silhouette masquée. Les cris continuaient à résonner à l'extérieur, un écho lointain du chaos imminent. Thomas sentait son cœur battre la chamade, et il savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Si tu savais ce que des gens comme nous traversent, la voix masquée se moqua. Interrompant ses pensées, Thomas se concentra sur Léa, espérant qu'elle allait reprendre le contrôle. Mais elle restait immobile, prise dans une tempête d'émotions. Ils t'attendent, Léa, comprendre le vrai message. Tu sais comme moi que tout cela a été orchestré. Aussitôt, un tremblement d'électricité électrisa l'atmosphère. Tout à coup, une explosion retentit à l'extérieur, secouant le bâtiment. Les murs vibrèrent et une pluie de poussière s'abattit du plafond. C'était comme si le temps s'était arrêté. Un cri jaillit de la foule. « C'est quoi ce bordel ?» hurla Sophie, le visage blême. La silhouette masquée profita de la confusion. « Ne pensez pas que cela se termine ici !» cria-t-elle avant de se tourner vers Léa, une intensité sinistre dans son regard. « Ta véritable loyauté n'est pas envers Thomas, mais bien plus loin. Tout le monde ici est une marionnette, sauf toi, et maintenant, tu es à nous. » Thomas se tourna vers elle, stupéfait. « Léa, qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Et là, dans cette tension déjà insupportable, Léa observait la silhouette avec une intensité nouvelle. Ses yeux brillaient de colère et de détermination. « Peut-être que je n'ai plus besoin de te cacher qui je suis. » La douleur étant bien palpable, elle chuchota, et peut-être que tout ça a été prévu depuis le début. Le sol sembla s'effondrer sous Thomas. Toutes ces années, toutes ces luttes, et maintenant, il comprenait que rien n'était comme il l'avait cru. Quelle vérité cacherait Léa? Quelle était vraiment sa place dans tout ça? Le chaos prenait un tournant inattendu, et il savait qu'il ne pouvait plus lui faire confiance. Alors qu'un autre coup résonnait, la vraie nature de la confrontation prenait une tournure non prévue. Qui parmi eux pouvait être sauvé, et qui finirait par tout perdre? Une voix forte retentit, coupant la tension dans l'air. « Ça suffit !» Un homme en costume s'avança, son charisme irradiait, ses yeux perçants scrutaient la pièce. Thomas le reconnut instantanément. C'était Victor, son ancien mentor, celui qu'il avait cru perdu dans les méandres de l'entreprise. « Vous ne savez pas à quel point vous êtes manipulé. » Un murmure de surprise parcourut la foule. Victor, comment était-il revenu dans leur vie? Ses yeux balayaient la pièce. Analysant les tensions et les secrets, il s'approcha, pointant du doigt la silhouette masquée. « C'est un leurre, ne la laissez pas vous convaincre. » Les agents de sécurité, constituant une barrière, se raidissaient, cherchant à comprendre la situation. Léa, le visage blême, semblait aussi pétrifiée qu'eux. « Victor, que fais-tu ici ?» demanda Thomas, sa voix trahissant son incompréhension. « Je suis celui qui a orchestré tout cela, Thomas. » Il se tourna vers la silhouette masquée avec un sourire cruel. « Mais ce n'est pas ce que tu crois. Je suis ici pour te sauver. Tout ce que tu as construit doit tomber. Oui, mais pas pour les raisons que tu imagines. » Le tumulte était palpable, et les regards s'entrechoquaient, cherchant des réponses. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Thomas sentait le désespoir le saisir. « Léa, tu as toujours pensé que tu pouvais agir seule, mais ce n'est pas toi qui tires les ficelles. C'est ton père, et il est temps que tu le rencontres enfin. » Un silence glacé s'installa dans la pièce. Léa blêmit, le cœur meurtri. « Mon père? Je ne comprends pas. » Victor esquissa un sourire. « Oh, ma chère, tu n'as aucune idée de ce qu'il a préparé. » Les murmures s'élevèrent, et Thomas réalisa que tout ce qu'il avait cru savoir glissait doucement entre ses doigts.
Victor connaissait des choses que personne d'autre ne savait. Le regard de Léa se fixait sur lui, mais une profonde trahison se dessinait dans ses yeux. « Tu savais ?» demanda-t-elle, la voix brisée par la douleur. Victor hocha la tête avec un regard satisfait. « Vous êtes tous des pions, mais maintenant, la vraie lutte commence. » Le chaos gronda à l'extérieur, de nouveaux cris se mêlant à l'impact de ce qu'il venait de dire. La pièce se remplissait d'une atmosphère pesante, où chaque souffle semblait imminent. Le cœur de Thomas battait à tout rompre. Des secrets s'étaient accumulés, et Léa était-elle vraiment l'alliée qu'il croyait? Un bruit sourd ébranla le bâtiment. Les murs tremblèrent de nouveau, et tout à coup, les lumières s'éteignirent, laissant place à une obscurité déstabilisante. Puis un éclat de lumière, fugace, illumina un visage familier. C'était un visage qu'ils avaient tous oublié. Emma, la sœur de Léa, émergeait des ombres, son expression marquée par la colère et la douleur. « Vous avez tous joué, mais le jeu va bientôt s'arrêter. » Thomas, piégé, se sentait lourd. Qui étaient ces gens, vraiment? Quelle vérité se cachait entre les lignes de ce combat? Tout basculait, et il ne savait plus qui croire. Ami ou ennemi? Qui tirerait les ficelles à l'avenir? Le cœur battant, il comprenait qu'il était temps de choisir un camp. Mais lequel? Avant qu'il ne puisse répondre, tout s'effondra à nouveau dans un fracas assourdissant. La pièce était devenue une arène chaotique, chaque instant tranchant l'air lourd de tension. Thomas, accablé par tout ce qu'il venait d'apprendre, observait Léa. Chaque seconde s'étirait, et l'angoisse montait comme une marée, tandis que la silhouette masquée s'approchait d'elle. Ce qu'elle venait de dire le paralysait. Comment pouvait-elle avoir caché un tel secret? « Tu es en train de jouer avec le feu, Léa, » murmura-t-il, la voix lourde de désespoir. « Peut-être que je fais enfin face à la vérité, » répondit-elle avec un défi dans les yeux. Ses mains tremblaient, et Thomas pouvait presque entendre la marée d'eux. Son anxiété. Les agents de sécurité retenaient leur souffle, rivés à leur position, hésitant entre la protection et la panique. Le soleil projetait des ombres dans la pièce, de chaque côté de la silhouette masquée. Les cris continuaient à résonner à l'extérieur, un écho lointain du chaos imminent. Thomas sentait son cœur battre la chamade, et il savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. « Si tu savais ce que des gens comme nous traversent !» La voix masquée se moqua, interrompant ses pensées. Thomas se concentra sur Léa, espérant qu'elle allait reprendre le contrôle. Mais elle restait immobile, prise dans une tempête d'émotions. « Ils t'attendent, Léa. Comprendre le vrai message. Tu sais comme moi que tout cela a été orchestré. » Aussitôt, un tremblement d'électricité électrisa l'atmosphère. Tout à coup, une explosion retentit à l'extérieur, secouant le bâtiment. Les murs vibrèrent, et une pluie de poussière s'abattit du plafond. C'était comme si le temps s'était arrêté. Un cri jaillit de la foule. « C'est quoi ce bordel ?» hurla Sophie, le visage blême. La silhouette masquée profita de la confusion. « Ne pensez pas que cela se termine ici », cria-t-elle avant de se tourner vers Léa. Une intensité sinistre dans son regard. « Ta véritable loyauté n'est pas envers Thomas, mais bien plus loin. Tout le monde ici est une marionnette, sauf toi, et maintenant, tu es à nous. » Thomas se tourna vers elle, stupéfait. « Léa, qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Et là, dans cette tension déjà. Insupportable, Léa observait la silhouette avec une intensité nouvelle. Ses yeux brillaient de colère et de détermination. « Peut-être que je n'ai plus besoin de te cacher qui je suis. » La douleur étant bien palpable, elle chuchota. « Et peut-être que tout ça était prévu depuis le début. » Le sol sembla s'effondrer sous Thomas. Toutes ces années, toutes ces luttes, et maintenant, il comprenait que rien n'était comme il l'avait cru. Quelle vérité cacherait Léa? Quelle était vraiment sa place dans tout ça? Le chaos prenait un tournant inattendu, et il savait qu'il ne pouvait plus lui faire confiance. Alors qu'un autre coup résonnait, la vraie nature de la confrontation prenait une tournure non prévue. Qui parmi eux pouvait être sauvé? Et qui finirait par tout perdre? Tout à coup, un autre bruit de verre brisé retentit. Une fenêtre explosa, libérant une pluie d'éclats. Les agents s'éparpillèrent dans un réflexe de protection. Thomas se retourna, le cœur battant, lorsqu'il aperçut une silhouette encapuchonnée surgissant dans le cadre de la fenêtre brisée. Avançant à grands pas, la personne leva les mains, un sourire aux lèvres, révélant son visage à travers le capuchon. C'était Louis, le meilleur ami de Thomas. Celui qu'il croyait avoir perdu après un désaccord majeur quelques années plus tôt. « Surprise, les amis !» déclara-t-il d'une voix moqueuse. « Louis, qu'est-ce que tu fous ici ?» s'exclama Thomas.
La surprise le paralysait. Louis se mit à rire, un ricanement qui résonnait étrangement. Je suis ici pour mettre un terme à tout ça, mais pas comme vous le pensez. Il sortit un dossier de son sac à dos, des feuilles s'en échappant. Vous ne savez pas à quel point votre vie est enchevêtrée, n'est-ce pas? Sa voix avait une note de dédain. Vous êtes tous des pions dans un jeu bien plus grand, et je sois le maître du jeu. Léa trébucha en arrière, incapable de cacher son choc. Quoi? Louis, ça va pas? Si, Léa, tu n'as aucune idée de qui tu es en réalité, de ce que tu es vraiment. Cria-t-il. Les vraies raisons de tout ça. La vérité est que tu fais partie d'une famille que tu n'as jamais vraiment connue. C'était un coup de poignard. Les yeux de Léa s'élargirent, puis se plissèrent, pleines de méfiance. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde autour de toi, Léa. Ton père, celui que tu crois protégé, a été à l'origine de tout ce gâchis. Et toi, tu as un héritage que tu n'as jamais cherché. Le silence se fit pesant. Tous les regards étaient braqués sur lui, le dégoût et la colère se mêlant dans l'air anxieux. Léa, il ment, n'écoute pas, ordonna Thomas, la peur grimpant dans sa voix. Mais Louis ne se laissa pas intimider. Il plongea la main dans sa sacoche et en sortit une photo jaillissante, une frise familiale qui afficha un arbre généalogique complexe. Regarde, c'est toi Léa, regarde qui est dans cette famille. L'instinct de survie frappa Thomas. Son cœur se serra, ses mains se mirent à trembler. Le monde qu'il croyait comprendre commençait à se fissurer sous ses pieds. Léa était-elle vraiment la clé de toutes ces conspirations? Elle prit la photo avec des mains tremblantes. Thomas, lui, vibrait sous le coup de l'incompréhension. C'était à lui de protéger Léa. Et voilà que son ami devenait l'ennemi. Mais que pouvait-il encore croire? Que va-t-il se passer maintenant? Murmura Léa, la voix chancelante. Soudain, la silhouette masquée reprit la parole, son ton empreint de défi. Cela ne fait que commencer, les amis. Votre monde va s'effondrer, et vous serez là, incapable d'en échapper. Tout explosait. Et au milieu de tout cela, une seule question se formait dans l'esprit de Thomas. Jusqu'où tout cela allait-il aller? Les lumières clignotèrent faiblement, alors qu'un silence pesant s'installait. Le cœur de Thomas battant à tout rompre. Face à eux, la silhouette masquée, Louis, sa voix devenant un cri rauque dans le chaos ambiant, continuait à lancer des vérités glaçantes. Mais tout à coup, Émilie, son ancien allié, intervenait, sa présence électrisante redéfinissant l'atmosphère. Assez de mensonges, hurla-t-elle, la colère imprégnant chaque mot. Nous avons été manipulés. Tout le monde se tourna vers elle, la respiration suspendue. Léa tenait toujours la photo, ses mains tremblant sous le poids de la révélation. Thomas se démena, cherchant désespérément à franchir la distance qui le séparait de Léa. Il ne pouvait pas la laisser sombrer dans cette confusion. Léa, fais-moi confiance. Nous devons unir nos forces, cria-t-il, les yeux rivés sur elle. Mais la concentration de Léa lui était difficile. Les révélations s'amoncelaient, et sa voix était murmurante, teintée d'incertitude. Comment pouvons-nous nous faire confiance? Tout cela, c'est trop de secrets, trop de trahison. Soudain, la silhouette masquée esquissa un mouvement, déclenchant une vague de panique. Vous croyez vraiment que vous pouvez vous échapper? Le jeu ne fait que commencer. Son ton s'accentuait, teinté de menaces. Au même moment, des voix hurlèrent à l'extérieur. La police était arrivée, ainsi que les journalistes, tous avides d'attiser la colère populaire. Les cris se mêlaient au tumulte, chaque seconde portant son lot de dangers. Les agents commençaient à faire irruption au sein de la salle, obligés de rétablir l'ordre. Thomas Moreau, Léa, Émilie, vous devez nous suivre, tous, ordonna le chef de la police, son regard perçant balayant la scène chaotique. Le cœur de Thomas battait dans sa poitrine, et il saisit la main de Léa. On ne peut pas nous séparer, dit-il, plus une supplication qu'une affirmation. Léa, le regard empreint de détermination, hocha enfin la tête. D'accord, ensemble. Louis, réalisant qu'il avait perdu le contrôle, recula lentement. Ce n'est pas fini, lança-t-il avec un sourire nerveux. Mais Thomas ne se laissa pas distraire. Il fixa d'un regard chaleureux Léa, qui avait enfin trouvé un semblant de force. Les agents de sécurité s'avancèrent, créant un passage vers là. Sorti, un dernier bruit de fracas retentit à l'arrière, questionnant la stabilité de leur évasion. Mais Thomas, les yeux sur Léa, se moquait de tout cela. « On avance, maintenant », dit-il avec une conviction nouvelle. La lumière du jour les frappa en sortant du bâtiment, contrastant avec l'oppressante obscurité à l'intérieur.
La foule de journalistes se pressait, les caméras braquées, prêtes à relayer ce moment de vérité. Mais Thomas, avec Léa, se tenait devant elle. Main dans la main, confrontant le monde. « C'est moi, Thomas Moreau !» s'écria-t-il, et sa voix portée par une onde de confiance résonna comme une déclaration. « Aujourd'hui, je fais le choix de la transparence et de l'intégrité. Je vais dévoiler toute la vérité, même si cela signifie que cela pourrait détruire mon empire. » Les murmures s'élevèrent parmi la foule, des visages d'incrédulité mêlés à une admiration naissante. Thomas regarda Léa, un sourire d'espoir se dessinant sur son visage. Ils devaient se battre pour leur propre vérité. Dans un dernier élan de solidarité, Léa leva la main au-dessus de sa tête, un geste simple mais puissant. « Nous ne sommes plus seuls. C'est le moment de changer ce système. » Thomas, inspiré par la force de cette déclaration, se mit à crier avec elle. Unis, nous ferons la différence. Les journalistes, fervents, captèrent chaque mot. Les cris de la foule se transformèrent en applaudir, tant l'énergie était palpable. Au fond, tout cela ne marquait pas la fin, mais un nouveau départ. Thomas et Léa savaient qu'ils allaient devoir affronter une tempête lourde de secrets et de défis, mais ensemble, ils se sentaient invincibles. Et avec une détermination inébranlable, ils s'avancèrent vers l'avenir, main dans la main. Mais avant de se quitter pour de bon, un mot important. Ah, abonne-toi maintenant. Tu ne veux pas manquer la suite de cette histoire exclusive. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et aider d'autres passionnés comme toi à découvrir ce récit. Et surtout, submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin épique. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir comment cela se termine. C'est le moment de montrer ton soutien et de faire partie de cette incroyable communauté. N'attends pas une seconde de plus. Roquette.